Aujourd'hui même sort un livre très important pour la communauté de Rouyn-Noranda. Il s'agit du livre Zone sacrifiée, le 4e brûlot à paraître aux éditions du Quartz. Je reprends les mots du communiqué qui accompagnait le livre. Il met de l'avant la colère, l'espérance et l'indignation en un collage de photos, de témoignages et de textes citoyens dans leur état brut. Je reprends aussi les mots échangés hier par courriel avec l'une des co-directrices, autrice et mère au front, Jennifer Ricard-Turcotte, des mots qui m'ont beaucoup touchée quand je les ai lus. Elle écrivait « Au-delà de toutes les possibilités que le livre aura à offrir, on dirait que je le vois aussi un peu comme un cadeau offert à la communauté. Il vient reconnaître ce qui se joue ici, ce qui est vécu. » Donc, pour en discuter, je reçois l'éditrice et directrice des éditions du Quartz, Marie-Noëlle Blais. Bonjour, Marie-Noëlle. Bonjour, Maude. Merci d'être là ce matin. Et je reçois également Isabelle Fortin-Rondeau qui a co-dirigé ce livre aux côtés d'Anaïs Barbeau-Lavalette, Véronique Côté, Steve Gagnon et Jennifer Ricard-Turcotte. Elle travaille également en tant que chargée de mobilisation à Mère au front et de la campagne nationale de Rouyn-Noranda également. Bonjour Isabelle. Bonjour Maude. Donc, grand jour pour toutes les personnes qui ont été impliquées dans la parution de ce livre. Marie-Noëlle, pourquoi avoir choisi d'éditer ce livre qui est quand même différent des autres œuvres de la collection Brûlot? Alors, pourquoi avoir décidé de l'éditer? Je pense d'abord à titre personnel. J'avais encore ce besoin de faire quelque chose de ma colère. 2 ans après Arsenic, mon amour, les choses n'étaient pas réglées. Et au lendemain de la marche du 13 octobre, quand Anaïs Barbeau-Lavalette m'a fait signe pour qu'on se parle, je pense que en fait, il me permettait là, à nouveau d'avoir un sentiment de prendre part un peu à la marche en cours et à ce sentiment d'urgence de faire quelque chose qu'on avait ici à Rouyn, puis de se sentir peut-être moins impuissant. Donc, j'ai pas hésité, sachant aussi qu'un livre, c'est un magnifique outil de diffusion et de persuasion. Donc voilà, j'ai embarqué sans hésiter. Et Isabelle, toi qui milites activement depuis plusieurs années à Rouyn, qu'est-ce que signifie pour toi la sortie de Zone sacrifiée? Ben effectivement, j'aime beaucoup les mots de ma collègue et amie Jennifer qui dit que c'est aussi pour rendre hommage à cette lutte-là, à cette communauté militante. On est loin, entre guillemets, à Rouyn par rapport à Montréal, si on veut dire que Montréal, c'est le centre où les choses se passent. Oui. On se sent parfois loin. Donc oui, ça permet à quelque part de nous sacrifier, de peut-être nous considérer comme des gens moins importants. Ça fait aussi que ce qui joue ici, cette mobilisation-là qui, depuis presque 3 ans, est en continu, est dynamique et forte. Il y a des marches, il y a tellement de choses qui se passent. Les gens ici à Rouyn le ressentent chaque semaine presque. Mais ailleurs au Québec, on peut pas toujours le faire ressentir. Donc, l'idée de se dire, tu pouvais pas être à cette marche-là le 13 octobre, on comprend, tout le monde pouvait pas être à Rouyn cette journée-là. Ben viens, on va faire comme si tu avais participé. On va te faire ressentir, oui, tout ce qui est injuste, tout ce qui n'a pas de sens, notre colère, ce besoin-là qu'on a de protéger nos enfants, mais aussi la richesse puis la beauté incroyable de cette ville-là puis de cette communauté-là qui se laisse vraiment pas faire, qui déploie des trésors. C'est fou comme on a des gens intelligents, pertinents, qui ont des textes incroyables, des prises de parole pendant la marche. Donc, on peut faire ressentir aux gens ce qu'on a vécu cette journée-là et aussi ce qu'on vit depuis plusieurs années. Oui, très bien illustré de votre part à toutes les deux, vraiment. Et pour avoir été à la marche du 13 octobre et avoir lu le livre également, je peux dire que ça permet effectivement d'y plonger en grande partie, là, puis de mieux comprendre l'importance de ces mots-là qui soient pas en vain, qui ne s'éteignent pas, là, qui ne meurent pas avec la fin de la marche, mais que ça puisse continuer à vivre dans un ouvrage comme celui-là. Donc, merci déjà d'amener ces mots-là encore plus loin, cette parole. Et on pourrait difficilement parler de Rouyn-Noranda aujourd'hui sans aborder les récentes nouvelles indiquant que le ministre Stephen Guilbeault aurait cédé aux pressions de la Fonderie Horn, menant le gouvernement à ne pas signer les amendements de la Convention de Bâle qui auraient, eux, renforcé le contrôle et la traçabilité des déchets dangereux.
Là, le livre sort aujourd'hui. On dirait que ça va comme bien ensemble, même si on aimerait mieux qu'il n'y ait pas eu ce type d'annonce-là, évidemment. En tant que résidente de Rouyn-Noranda, Isabelle et Marie-Noëlle, et en tant que militante aussi, comment est-ce que vous avez reçu cette annonce? Je ne sais pas si tu veux commencer, Marie-Noëlle. Vas-y, Isabelle, vas-y. OK. C'est toujours un peu le même sentiment. Déjà, on a l'impression qu'on est dans une saga interminable, dans un mauvais téléroman. Il y a toujours des rebondissements un peu invraisemblables, très enrageants. Puis en même temps, on dirait qu'on n'est pas tellement surpris parce qu'on s'attend à tout dans ce dossier-là. Puis il restait un peu juste ce palier de gouvernement-là qui nous avait pas clairement abandonnés et sacrifiés. Donc c'était juste, on dirait, une confirmation. On se doute bien qu'il y a du lobbyisme très fort. Glencore, c'est une grosse multinationale avec d'immenses moyens. Donc oui, on se doute qu'il y a du lobbyisme par en dessous, mais d'avoir la confirmation aussi claire que ça, que dans le balancier, là, le ministre a tenu une balance dans ses mains. D'un côté, il y avait notre santé, les poumons de mes enfants. De l'autre côté, il y avait des profits. Puis ça a l'air que mes enfants, ils pèsent pas assez lourd. C'est très, très fâchant et c'est un sentiment de trahison, d'autant plus que ça avait dit Stephen Guilbeault, là, si on se faisait encore des illusions sur le fait que c'était un écologiste, je pense que on n'en a plus, malheureusement. Et pour toi, Marie-Noëlle? Oui, je rebondis là-dessus. Le sentiment de trahison et d'abandon. En fait, c'est d'être abandonné à tous les niveaux et je trouve que, personnellement, je me suis dit ce jour-là que c'était pas bon pour l'estime collective, en fait, de se sentir à ce point pas important à tous les paliers de gouvernement. Donc, puis c'était étrange le timing, évidemment, que c'était pas souhaité, c'était pas souhaitable, mais là on était à la veille de sortir ce livre et je pense que ce sentiment d'abandon et de ce coup de massue qu'on a reçu ce matin-là, on dirait que dans la journée, je me suis dit, OK, mais ce livre-là existe, on l'a fait dans des délais inhabituels, on l'a fait dans l'urgence et la voilà, notre réponse, elle est prête. Elle est prête, puis elle va circuler partout au Québec. Donc, on dirait que c'est comme si on se faisait justice de façon très rapide, puis comme si on reprenait un peu les rênes collectivement avec ce livre-là. Donc, effectivement, le livre... coup est pas moins difficile, mais... Non, mais c'est certain. Là, je pense qu'il y a eu une vague quand même d'empathie, de sollicitude envers la communauté, de dire mais ça n'a pas de sens, on peut pas... la réponse n'avait aucun sens. On lit les mots puis on se dit mais c'est pas humainement possible de répondre oui à ça. Bref, le livre tombe effectivement à point avec tout ce qui porte de témoignages, de dénonciations dans un contexte où, une fois de plus, vous êtes abandonné par le gouvernement. Marie-Noëlle, toi qui as repris les rênes de la maison d'édition du Quartz, comment est-ce que tu vois ton rôle d'éditrice dans un contexte sociopolitique, socio-climatique comme celui dans lequel on vit présentement? En fait, depuis les révélations en 2022, des informations qui avaient été dissimulées à la population de Rouyn-Noranda et plus largement du Québec, mais concernant Rouyn-Noranda, c'est sûr que je me sens une autre responsabilité. La particularité peut-être d'éditer en région, d'éditer à Rouen, c'est comme si on était un éditeur de proximité. On est vraiment dans notre communauté, on en fait partie, on connaît les gens, on les côtoie. Bon, c'est pas vrai que tout le monde se connaît, mais presque. Donc, c'est sûr que d'avoir cette tribune-là où je peux permettre à des textes, à des voix d'avoir une tribune, de les diffuser, je me sens cette responsabilité-là de le faire. Et c'est pourquoi aussi on a initié la collection Brûlot en 2023 avec Arsenic Mon Amour. Pour moi, c'était essentiel, surtout que j'avais les coups des franges parce que je ne reçois pas de subventions qui pourraient éventuellement me museler. J'ai cette liberté-là. Donc, c'est important pour moi à l'époque de confier à deux jeunes auteurs-autrices de Rouyn-Noranda. Je voulais qu'ils m'expliquent
qu'est-ce que c'est que cette histoire-là avec la fonderie, parce que je ne suis pas de Rouyn. Donc, j'ai appris des choses, moi, sur ce qui se trame ici en 2022-2023. Et voilà, donc 2 ans après, c'est toujours pas réglé, malgré tout ce qu'on peut penser ailleurs au Québec, de l'autre bord de la 117. Ouais. C'est pas réglé. Donc, oui, moi, ma responsabilité, c'est de remettre une couche, s'il le faut. Et ce que j'aime du projet Zone Sacrifiée, qui est en effet, comme Isabelle disait, le reflet de ce qu'on a vécu le 13 octobre, dans les rues de Rouyn-Noranda, c'est aussi toutes ces paroles citoyennes, cette mise à jour, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui encore. Et puis pour moi, voilà, c'est ça. À ta question, mon rôle, c'est d'être responsable de relayer ces voix-là qui sont méconnues ou invisibles ou invisibilisées. Oui, et c'est un rôle d'une grande importance, je tiens à le souligner. Isabelle, on ne peut qu'imaginer tout ce que ça demande à une population de lutter jour après jour en se frappant à des murs, à des portes fermées, en sachant d'autant plus qu'il est directement question de votre santé, de celle de vos enfants. Est-ce que tu crois que malgré les annonces de Stephen Guilbeault, de tout ce qui continue de se produire dans l'industrie de manière vaste et générale aussi, on arrivera un jour au jour où il y aura un renversement des rôles, où le gouvernement saura enfin protéger la population? Je sais que c'est une grande question que je te lance, mais est-ce que toi, tu as encore l'instinct de poursuivre la lutte? Est-ce que tu y crois que ça va changer éventuellement? Je pense que j'ai pas le choix d'y croire. En tout cas, j'ai pas le choix d'essayer. Je me dis que clairement, la seule certitude qu'on a, c'est que si on fait rien, il se passera rien. Parce que clairement, d'eux-mêmes, les élus ne semblent pas prioriser notre santé, ne sont pas proactifs dans ce sens-là. Donc, clairement, il faut réclamer, faut demander, faut mettre de la pression. Puis là, on le constate, ça fait des années qu'on met de la pression et on se sent complètement ignoré. C'est sûr que c'est inquiétant, puis je pense que c'est Laure Varidel qui disait dernièrement, si une situation comme Rouyn-Noranda, qui est localisée, dont on sait précisément d'où vient le problème, là, il y a une seule usine, elle pollue les gens, elle atteint la santé, c'est assez simple comme équation. Si ce genre de problème-là, avec toute la mobilisation, les moyens, l'énergie qu'on met, ne se règle pas, comment pourrait-on régler des choses aussi abstraites et généralisées que la justice climatique, le réchauffement climatique, etc. Donc, clairement, on peut pas lâcher parce que je le vois vraiment comme pour une raison un peu de hasard. C'est comme si Rouyn-Noranda est devenu un peu comme un symbole de plein de luttes parce qu'il y a d'autres gens ailleurs qui vivent des situations, mais nous, c'est pas une chance, mais à quelque part, on a la lumière sur nous parce qu'il y a eu des scandales. Donc, on devient un peu comme un cas école. Donc, c'est une responsabilité que je prends. Je me dis, pour mes enfants, pour moi, pour mes proches, ailleurs aussi au Québec, parce qu'il y a des gens qui vivent des situations puis qui veulent se mobiliser, puis Rouyn-Noranda leur vient souvent en tête comme un lieu où ça fonctionne, la mobilisation. Ça donne peut-être pas les résultats qu'on voudrait, mais clairement, c'est dynamique, il se passe quelque chose. Puis quand moi, je dis la population de Rouyn-Noranda, c'est pas une idée abstraite, c'est des gens, c'est des visages. En fin de semaine, encore un artiste local, je crois qu'il avait 47 ans, est décédé d'un cancer fulgurant. Je pense qu'en dans 2 semaines, on ne sait pas si c'est lié à la fonderie, mais c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie dans le quartier Noranda, au pied de la fonderie. On est en droit de se demander s'il y a un lien. Fait qu'il y a des injustices comme ça qui ont des visages, qui ont des noms. Fait que c'est impossible d'abandonner. Puis lutter, c'est un peu épuisant, mais en même temps, c'est ressourçant. Fait qu'on est toujours un peu dans cette balance-là que il y a une injustice de ne pas se sentir écouté, de se sentir ignoré par tous les paliers de gouvernement, du municipal au provincial, au fédéral. Je veux dire, on rassemble un millier de personnes dans la rue puis il n'y a pas de réponse. Donc,
oui, ça pourrait être décourageant, mais c'est clair que non, on n'abandonnera pas jamais, jamais, jamais. Puis, tu sais, juste le fait que la dernière entente ministérielle, donc le permis de polluer, il y a eu quand même une demande à la fonderie de diminuer ses émissions. C'est pas suffisant, mais je pense que s'il n'y avait pas eu le scandale, puis il n'y avait pas eu la mobilisation, ce serait encore le buffet ouvert pour la compagnie. Il n'y aurait même pas eu ça. Encore plus. Oui, c'est ça. Fait que les gains sont pas grands, mais je pense que le fait qu'on ait les yeux des médias sur nous, puis qu'on soit une population mobilisée, il y a quand même des résultats. Puis là, de sortir avec un livre comme ça, puis de continuer d'aller se promener partout au Québec avec, c'est sûr que là, c'est tellement précieux d'avoir, c'est ça, des éditions du Quartz qui embarquent là-dedans. En un quart de seconde, let's go, ils vont. Oui. Un peu de temps. En un temps record. Oui, définitivement. Oui. Et effectivement, il y a des événements importants qui s'en viennent en février autour de la sortie du livre Zone sacrifiée. Isabelle, je sais qu'il y a des événements qui s'en viennent à Québec, entre autres. Peut-être que tu veux nous en glisser un mot? Oui, c'est ça, le 20 février, on va aller à Québec devant l'Assemblée nationale. Bon, il y a un peu de surprise encore, mais disons qu'il va y avoir une action performative, si on veut. On n'est jamais encore allé à l'Assemblée nationale interpeller nos élus directement là, dans leur lieu de travail. On trouve que c'est important d'amener le message que c'est pas réglé à Rouyn-Noranda, puis on aimerait savoir mais ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils ont envie, autant le gouvernement au pouvoir, mais tous les partis d'opposition aussi, il va y avoir des élections éventuellement, qui sera au pouvoir, s'il y a des partis qui est dans l'opposition en ce moment, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire avec ça? Est-ce qu'ils veulent régler la situation? Donc, oui, clairement, il va y avoir des annonces bientôt à Québec de, venez avec nous pour cette performance-là. Puis oui, ensuite, on se promène dans plusieurs lieux, dans le sud, comme avec des guillemets, mais dans le sud du Québec. Dans le sud du Québec, effectivement. Donc, à surveiller pour le 20 février avec Mères au front, les Mères au front de Rouyn-Noranda et Éditions du Quartz pour Zone sacrifiée qui sera le livre porteur de cette action. Marie-Noël, donc, il y a des lancements, il y a le Salon du livre de l'Outaouais. Est-ce que tu aimerais nous donner plus de détails sur ce qu'on peut attendre? Oui, dans la foulée là, de l'événement à Québec, il y a une partie de l'équipe qui va se diriger au Salon du livre de l'Outaouais. Donc, c'est du 21 au 23 février. Je suis super ravie parce que un Salon du livre, je pense que ça va permettre peut-être de sortir de nos chambres d'écho. C'est souvent comme un enjeu quand on milite, quand on est engagé pour certaines causes. Souvent, on s'adresse à des personnes qui sont déjà sensibilisées, alors qu'un salon du livre, il y a une auditoire peut-être plus large. Donc, j'ai vraiment espoir qu'on arrive à toucher des gens qui ne connaissent encore rien de ce qui se trame à Rouyn. Donc, sur place, il y aura Anaïs Barbeau-Lavalette, Steve Gagnon, Jennifer et Isabelle de Mères au front ici. Le Quartz sera là. Il y a différentes animations, rencontres et donc, j'en suis très, très, très heureuse. Puis, la semaine qui suivra, le 25 février, on aura le lancement à Montréal, à la librairie Un livre à soi, à 18h. Et le jeudi, on se dirige à Sherbrooke, à la librairie Appalache. Donc, il y aura un lancement là aussi avec Anaïs et Steve, avec une animation menée par Félix Morin. Donc, 2 soirées qui, à la fois, vont donner lieu à des échanges, des lectures, d'extraits de Zone sacrifiée. Puis, encore une fois, je pense que c'est l'occasion de parler de ce qui se passe, des solutions aussi qui peuvent être envisagées de façon plus large, plus collective. Donc, l'occasion, effectivement, de se retrouver puis d'avoir l'occasion de discuter aussi avec des personnes de Rouyn-Noranda et des auteurs, autrices qui se retrouvent dans le livre Zone sacrifiée. Oui. Donc, puis suite à ça, il y aura un événement, évidemment, à Rouyn pour la communauté. Des détails suivront. Là, on essaie d'imaginer le meilleur moyen de se rassembler autour de cette publication-là.
En tout cas, c'est certain qu'il y aura des opportunités multipliées de se rencontrer, de parler de ces sujets-là, puis de les ramener avec nous après dans nos cercles respectifs. Et si je vous demande à chacune pourquoi ce livre doit absolument se retrouver entre les mains de nos dirigeants, dirigeantes et du grand public, qu'est-ce que vous me répondez? Isabelle, je te lancerai la balle en premier. Ben, d'expérience, chaque fois j'ai fait des présentations et peu importe des adultes, des étudiants au cégep, dès qu'on a plus que 10 minutes pour parler de ce dossier-là, qui est complexe, qui peut être un peu ennuyant. Bon, il y a des nanogrammes, des anotes de cuivre. Ça peut sembler très aride, mais dès qu'on a le temps d'expliquer, de dire à quel point il y a de la contamination dans l'air, c'est quoi les effets, on sent instantanément, on le sent dans la salle, même juste à l'oreille, que les gens sont comme « Oh mon Dieu, ça n'a aucun bon sens ». Je pense que c'est un dossier qui a comme pas le choix de toucher les gens. On parle quand même d'arsenic, là. Je veux dire, c'est comme, on sait tous que c'est pas bon. L'arsenic, on sait que c'est un poison qui tombe, que les enfants respirent, qui tombe dans les cours d'école. Donc, clairement, je pense que ce livre-là, ce qu'il fait comme travail, puis on espère que les élus pourraient se laisser toucher, c'est de faire ressentir, oui, au niveau intellectuel, il y a des chiffres, mais aussi au niveau du cœur, comment on se sent. C'est quoi de vivre dans cette communauté-là, puis de se sentir sacrifié, de se sentir moins important, avoir moins de valeur que les autres Québécois, Québécoises. Donc oui, je pense que ça vient toucher autant c'est ça la tête que le cœur. En tout cas, on l'espère. Et Marie-Noëlle, pour toi, pourquoi ce livre doit absolument se retrouver entre toutes les mains? Parce que ce qui se passe à Rouen, ça pourrait se passer n'importe où au Québec. Donc, moi, j'en appelle à une espèce de solidarité interrégionale. Je pense que plus on sera nombreux à se sentir concernés par ce qui se passe à Rouen, plus on aura des leviers, puis des moyens d'action, puis des moyens de peut-être faire bouger les choses. Puis dans un contexte là actuel, international, inquiétant, c'est peut-être aussi une possibilité d'agir chez soi. Donc, peut-être nous donner un sentiment d'empouvoirment. Donc, c'est ça. En lisant le livre, on se renseigne forcément sur quelque chose qui se passe chez nous, dans notre province. Et une tragédie sur laquelle on peut peut-être agir en faisant nombre. Donc, c'est ce que je nous souhaite, en tout cas, comme population de Rouen, mais aussi comme population québécoise, parce que, comme a dit Laure Baridel, si on n'arrive pas à régler le problème de Rouen, on n'arrivera pas devant la crise climatique comme société. Donc voilà. C'est ce que je vous souhaite. Je vous le souhaite également. Et en conclusion, je me permettrai la lecture d'un court extrait du texte de Philippe Marquis. Il n'y a pas de zone tampon possible, pas de droit à être dans un désert juridique, pas de destin dans cette mécanique. Il n'y a pas de zone tampon possible. Pour les ouragans, les sécheresses, les océans acides, pour l'incontinence de plastique, les pandémies, amis, espérons, inspirons à plein poumon, nous demeurons ici, nous nous entendrons sourire, à des gestes nouveaux, reprendrons notre souffle. Étrangleurs de visions, négationnistes de l'utopie, nous nous élèverons au-dessus de vos écrans de fumée. Nous cultiverons d'autres ambitions que celles du gain sans fin. Nous demeurerons ici. Alors, courez-vous l'acheter, demandez-le à votre libraire s'il ne l'a pas encore dans sa librairie. Zone sacrifiée, disponible dès aujourd'hui aux éditions du Quartz. Donc, c'est le 4e brûlot de la collection. Et je vous souhaite effectivement tout le succès et surtout le rayonnement nécessaire pour poursuivre la lutte et que ça puisse changer. Donc, un immense merci à toutes les deux. Donc, Isabelle Fortin-Rondeau, qui est chez Mère-au-Front qui est chargée de mobilisation, à Mère-au-Front et chargée de la campagne nationale à Rouyn-Noranda, et Marie-Noëlle Blais, qui est directrice aux éditions du Quartz et éditrice. Merci énormément à toutes les deux pour tout ce magnifique travail. Merci à toi, Maud. Merci beaucoup.
Donc, au plaisir de vous retrouver dans ces événements qui suivront la sortie du livre et que l'on puisse en discuter davantage. Donc, allez vous le procurer et surveillez ça sur les pages de Mère au front, Rouyn-Noranda et Éditions du Quartz.